Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc, avant de débuter cette vidéo, parce que apparemment je ne le dis pas assez, pensez donc du coup à mettre un pouce, à vous abonner, à partager, etc., etc. Ça sera bien gentil de votre part. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va monter les nouveaux disques. Donc la vidéo d'avant, j'ai démonté les étriers de frein, fait une réfection complète. Donc les étriers sont remis à neuf. Et là, du coup, je vais changer les disques, les plaquettes, remonter les étriers, etc., etc. J'ai déjà commencé. Je me doutais que ça allait être un petit peu la galère. Mais je voulais vous faire voir quand même quelle est ma galère pour l'instant. J'ai mis du temps déjà à enlever une vis. Les vis de maintien des disques. Et comme ça, voilà, je vais vous faire voir en même temps pour la deuxième que j'ai pas encore sauté. Normalement, elle devrait venir. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, voilà tout mon fourbi. Donc, j'ai les disques, voilà, Ferrodo. Donc, j'ai tout pris sur Autodoc. Voilà les deux disques. Normalement, il y a les vis de prévu avec ceux-là. Voilà. J'ai voulu absolument prendre ceux-là du fait que des fois ils vendent des disques, les vis sont pas compris avec. Et moi j'aime bien changer les disques. J'aime bien changer les vis quand je change les disques. Je vais y arriver. Donc du coup voilà, donc disque neuf. Et du coup aussi les plaquettes de frein. Alors sans témoin d'usure, parce que jamais j'en mets, c'est encore un truc à la con. Et si on est consciencieux, on va dire, dans l'entretien de son véhicule, en principe, on sait exactement l'usure de nos plaquettes, où est-ce qu'on en est, quand est-ce qu'il faut qu'on les change, etc. Donc, voilà la galère. Je suis en train d'enlever les vis qui maintiennent les disques, ici. Donc, il faut que je retrouve la vis qui est je ne sais plus où, d'ailleurs. Bref. Donc je vais vous faire voir comment je fais. J'ai essayé, elle est là. Voilà. Donc je vous donne l'idée de comment elle est. Donc à la base c'est un BTR de 27 qui s'est transformé en 30 après. Et après j'ai employé grand moyen, c'est-à-dire que j'ai rentré un BTR, pardon. C'est un embout Torx de 27 à la base qui s'est transformé en 30 ensuite. Et j'ai pas réussi, ça tournait dans le vide forcément tellement c'est grippé. Et dans le doute, j'ai pris ma clé à choc avec un embout torse de 40. Voilà, et puis là du coup c'est venu. Donc celle-là était donc ici. Donc on va faire pareil pour l'autre en bas. Je vais vous mettre à côté comme ça. Et puis vous allez pouvoir suivre ça. Donc je mets mes gants. Espérons qu'elle vienne un peu mieux que l'autre. J'ai des doutes, mais voilà, on verra. Donc je vais commencer, là c'est mon BTR de 40. Donc j'ai tout un, pour vous faire voir, j'ai tout un coffret comme ça là d'embout BTR, Torx, etc., etc. Avec donc un embout 1,5 et un embout 3/4 du coup. Et pour mettre sur une péteuse, c'est vachement bien. Donc du coup là, je vais reprendre le 30 directement. Voilà. Et du coup, on va mettre ça sur la clé à choc. Donc je vais le rentrer en force. Là, on voit bien. Oui, très bien. Donc voilà. On va essayer déjà avec le 30, voir ce que ça donne.
Tac. Tac. Voilà. Et là, du coup, on va mettre ça là-dedans. Et ça tombe dans le vide. Donc là, du coup, ce qui va se passer, je vais réessayer de mettre le 40. Ou je vais réessayer au 30. Peut-être que je ne l'ai pas rentré assez profond. Clac. J'ai pas de tournevis à frapper, donc on fait avec les moyens du bord. Bon, je vais essayer une dernière fois. Donc ça va pas. Donc j'essaye avec le 40. Ah non, j'étais avec le 40 déjà. Ok, bah c'est pour ça, je trouve que ça va pas. T40. Donc faut que j'essaye avec le 30. Donc j'essaye d'enlever cette vis et je vous reprends après. Donc là j'ai fait l'empreinte. Donc on va voir. Qui se connaît. Allez. Allez, viens s'il te plaît. Oui. Voilà. Donc, j'ai enlevé ces deux vis là. Voilà, je vous fais voir l'empreinte. Hein. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Voilà. Donc, vous voyez, pour enlever deux vis, il m'a fallu une demi-heure. Parce que ben, c'est ça quand on. Enfin, je suis outillé, mais ben, des fois, ça ne veut pas. Donc, faut pas hésiter voilà, à jouer du marteau et avec une péteuse pour pouvoir arriver à les sortir. Donc normalement, là, les disques, ils doivent venir. Mais je les vois bien grippés encore là. Donc là, on va cogner. Faire des vibrations. Donc ça ne vient pas. Donc bah, je vous reprends dès que j'ai fini. Alors là, comme vous pouvez voir, donc voilà, j'ai remis un cardan vite fait là, mais il est mort, mais c'est juste en fait pour bloquer mon roulement en fait, que ça prenne tout ensemble. Et j'ai remis aussi mon bras de suspension également. Je l'ai renclenché pour que j'ai plus de portance. Et malgré ça, je peux vous dire que c'est costaud. J'ai remis du dégrippant tout autour. Mais je veux l'avoir, hein, mais... Hein.
En fait, là, le but de la manœuvre, c'est de, on va dire, c'est la rouille qui scelle le disque. Donc après le noyau. Et le but, là, quand on fait vibrer comme ça, c'est de casser la rouille pour que le disque puisse s'enlever. Donc je continue à taper, vous avez vu. Et puis bah, je vous reprends après de ce pas. Donc ça y est, je l'ai eu. Comme vous pouvez voir, c'est pas joli hein, forcément. Alors je l'ai eu. Voilà, j'en employé la manière forte. Et j'ai pris un arrache-noyau. C'est mon voisin qui me l'a prêté quand la première fois que j'ai enlevé mes tambours de frein à l'arrière, donc je l'avais encore. Ben heureusement, parce que du coup, ça m'a permis de prendre le disque, de prendre appui ici, là, au niveau de l'axe du cardan. Et j'ai mis une forte pression, vraiment très forte pour le coup. Et j'entendais que ça croustillait un petit peu en fait. Et du coup, j'ai commencé avec le marteau à bien tapoter. Et d'un seul coup, paf, il est venu. Alors mettez-vous pas en face, parce que moi il est venu à 70-80 cm quand même du noyau. Hein. Donc pour dire que c'était bien collé. Donc si vous avez ça à faire, honnêtement, gardez vos cardans fixés, remettez votre barre de suspension là, votre triangle de suspension, pardon. Et si vous n'arrivez pas, voilà, faut employer donc la manière forte, voilà. Et normalement ça vient. Donc là, je vais vous dire après ce qu'on va faire. Donc je vous reprends de ce pas tout de suite. Donc ensuite maintenant je vais nettoyer tout ça là, enlever toute cette rouille là superficielle. Donc pour ça je vais m'aider la visseuse avec cette espèce de brosse là. Et surtout je vais mettre les lunettes. J'ai eu la réflexion l'autre jour sur une vidéo comme de quoi je n'avais pas mis des lunettes pour utiliser cet outil là. Donc là je vais les mettre pour bien faire. Et on va voir ce que ça donne. Bon, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le résultat est pas mal. Ça fait bien propre, donc je vais finir et puis je vous reprends après de ce pas. Donc voilà, là c'est tout propre. Donc c'est bien décapé. Donc on va mettre le disque, mais avant de mettre le disque, j'ai vu ça sur internet. Il fallait mettre de la graisse céramique, donc pas beaucoup, mais un petit peu, sur la paroi ici et un petit peu sous le tour là, pour éviter que le jour que les disques seront à rechanger, du coup ça se décollera mieux. Là, à mon avis, c'était bien collé. Parce que voilà, la voiture n'a pas tourné depuis 6-7 ans, mais parce que je pense aussi il n'y avait pas eu de graisse de mise. Et du coup, en fait, la rouille a fait que tout s'est solidarisé, on va dire, à force de chauffer, etc. Et le fait que la rouille s'est mis entre les deux. Donc, j'ai acheté sur Autodoc de la graisse céramique. Voilà, ça se vend en petit pot comme ça. Ça coûte 3 euros, hein, 3 euros quelque chose, je crois, de mémoire. C'est le même prix que de la graisse comme ça, de mémoire, sauf que là, vous voyez, il y a une nette différence de volume. Mais bon, on n'en met pas beaucoup, on ne fait pas des disques tous les jours non plus.
il y en a 25 grammes. Donc normalement, je devrais en avoir assez. Donc voilà, il est tout neuf. Il y a une petite pastille, enlever, tac. Et du coup, je vais venir en mettre juste un petit peu. Alors c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, ça sert strictement à rien apparemment. Tac. Mais il faut en mettre quand même partout. Voilà, une fine couche, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre vraiment beaucoup. C'est juste histoire que ça soit que la rouille ne revienne pas derrière, parce que du coup ça sera graissé. Il y en a qui s'amusent à les mettre au pinceau. Bon, moi j'ai pas de pinceau, donc on fait à la one again, comme on dit. Tac. Et voilà. Comme ça, là de ce côté-là, on est peinard. Donc, là je vais prendre les disques. Hop là. Crac. On en sortir un déjà, avec 2 vis. Voilà. Ça, on va remettre ça là-haut. Donc des disques tout neufs. Alors ces Ferrodo, je les ai eus à les 2 disques avec les vis, c'était une promo. Alors des fois c'est vrai que sur Autodoc, faut regarder souvent, mais quand vous faites une remise en route d'une voiture, forcément il faut changer pas mal de choses, pas mal de pièces d'usure on va dire, et d'usure et surtout d'entretien. Et dont les disques, les freins, tout ça. Et faut regarder souvent, mais des fois ils font des promos sur les disques. Et là, ces 2 disques-là, les Ferrodo, hein, donc avec les vis, je les ai eu à 18 € les 2. Donc ça valait vachement le coup. Je voulais reprendre les anciens de ma 205 blanche, qui sont encore bons. Et du coup, même ceux-là sont encore bons. Hein. Je les ponçais un petit peu, et puis à la paille de verre, et c'était réglé, quoi. Mais honnêtement, pour le prix, ça fait 9 € par roue. Hein. Les freins, c'est quand même la sécurité, faut pas déconner. Et voilà. Donc là, je vais les déballer. Je vais d'abord passer un coup de nettoyant frein dessus pour enlever, parce qu'ils sont gras. C'est pour ça que, je sais pas si vous voyez, il y a un peu d'huile. Voilà, ils ont mis un petit peu de gras dedans pour les préserver. Voilà, vous allez voir là de ce côté-là. Et je vais mettre un petit peu de nettoyant frein, bien les dégraisser, et après je reviens vers vous et je les installe sur le noyau de la roue. Donc voilà, il est dégraissé, je l'ai dégraissé au nettoyant frein. Donc là, on va pouvoir remettre le disque, s'il veut y aller. Oui, il y va, en lieu et place. Donc il n'y a pas de problème. Clac. Voilà. On prend les 2 nouvelles vis prévues avec du coup les disques de frein. Donc là, c'est les embouts cruciformes. Donc ça sert à rien de les serrer comme voilà, hein, ça sert à rien de les serrer fort. Ils sont juste là en fait pour maintenir le disque, parce que après c'est les goujons de la roue qui vont maintenir le disque. Hein. Donc un petit coup de tournevis histoire de dire.
Voilà. Clac. Ça force un petit peu. Paf. Alors quand c'est comme ça, je prends un chiffon et je tape légèrement dessus. Pour justement bien les mettre, bien qu'ils se calent. Il a fait que là la vis, ça ne veut pas visser. Donc là quand c'est comme ça sert à rien de forcer comme je sais pas quoi. Tac. Je vais regarder ce qui se passe. Pourquoi du comment. Voilà. Donc pourquoi elle ne veut pas visser celle-ci? Mon petit tournevis. Pourtant j'en ai une qui va bien. Donc je ne comprends pas. Peut-être qu'il faut que je l'aide avec un petit peu de WD-40. Voilà, là ça devrait aller. Vous voyez, hein, je fais tout en live avec vous. Les problèmes qu'on peut rencontrer. Et des disques, celui-là qui vous dit, bah, les disques, on a pour 10 minutes à les changer, c'est pas vrai. Il y a toujours un truc, dans la mécanique, de manière, il y a toujours un truc qui fait que on va mettre un peu plus de temps. Sauf à moins d'être équipé, si j'aurai un pont, bah, j'irai sûrement un peu plus vite, si, enfin, etc. quoi. Je vais commencer par celle-ci. Voilà. Voilà. Crac. Et voilà. Un disque mis. Je reviens vers vous de ce pas. Donc là maintenant, on va remettre donc du coup l'étrier qu'on a rénové, donc qui est propre. Là, le flexible qui est ici. J'ai foutu un coup de soufflette dedans pour enlever tous les résidus, donc il est tout propre à l'intérieur. Il n'est pas esquinté, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, il n'est pas craqué ni rien. Donc c'est ce qui me fait dire que c'est une voiture qui a été quand même pas mal entretenue. Et les disques de frein ont été changés pas longtemps, même les disques ont été changés pas longtemps avant que la voiture soit immobilisée.
Donc là, du coup, ce qu'on va faire, je vais remettre vite fait, on va enlever déjà nos vis qu'on a remis sur l'étrier. Tac. Il faut présenter l'étrier comme ça. Voilà. Et ensuite, on visse. Alors présentez juste votre boulon pour le moment, juste histoire que votre étrier tienne. Comme ça, vous pouvez lâcher et mettre le boulon derrière. Voilà. Donc ça prend forme. Donc je visse les boulons derrière et je vous reprends. Donc voilà, j'ai serré mes deux vis, donc du coup qui sont, faut vous faire voir, voilà, du coup qui sont ici, là, derrière mon doigt, là, ici, il y en a une en haut et une en bas. Je les ai juste approchés comme ça, parce que du coup, je vais les serrer au couple. Voilà. Donc là, je vais prendre ma clé dynamométrique. Donc voilà, une clé dynamométrique. Et j'ai toute une graduation, voilà, ici. Et je vais la régler sur 40 newtons. Parce que apparemment, c'est ce qui est préconisé par le constructeur. Voilà. Et du coup, je prends ma douille de 19, qui est ici. Et je serre, et dès que j'entends le clac, c'est que je suis au couple. Voilà. Donc là, je suis bon. Voilà. Et c'est tout. Donc là, je suis serré au couple du constructeur, ce qu'il préconise, quoi. J'ai recherché le couple de serrage sur internet, vous les trouverez sur internet sans aucun problème. Donc ensuite, je réparais les plaquettes de frein, et puis on va mettre les plaquettes de frein. Donc, les plaquettes de frein, voilà. Donc du Valeo. Moi, je les ai pas pris avec le témoin d'usure, du coup. Et donc là, ce que je vais faire, celle qui va par là, je vais mettre un tout petit peu de graisse céramique pour éviter que la plaquette colle, du coup. Ouais, une petite noire, hein, rien, pas besoin d'en mettre beaucoup. Tac. Alors la différence de cette graisse-là, c'est de la graisse céramique parce qu'elle résiste à haute température, donc elle ne va pas fondre. Mettez pas de la graisse normale parce qu'avec la chaleur que va déployer les freins, la graisse va fondre.
Et du coup, vous allez vous retrouver avec de la graisse sur vos freins, et niveau freinage, c'est pas ouf. Mais là, voilà, on n'en met pas beaucoup, hein, c'est vraiment histoire de dire que la plaquette ne va pas coller, quoi. Donc, normalement, ça va comme ça. Clac. Alors, je sais pas s'il y a une droite, une gauche, j'en sais rien. Voilà. Je vais essayer de desserrer légèrement les colonnettes pour me donner un peu plus de jeu, parce que là je galère. Voilà. Tac. Ça va me donner un peu plus de jeu pour mettre ma plaquette. Voilà. Impeccable. Et après, du coup, il faut que je passe celle-ci. Donc là, je vais mettre un petit peu de gras sur le bord du piston. Je le prends de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Bah, niveau plaquette, on est bon. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre l'autre. Et là, je sais pas comment je vais faire. Faut que j'essaye de repousser mon piston. J'ai pas de repousse piston, donc c'est pas facile. Voilà. Je sais pas si ça y a fait, j'en sais rien. J'aurais peut-être dû commencer par celle-ci. Tac. Celle-là, je vais la mettre là. Je vais commencer par celle côté par là. Elle a l'air plus simple, donc on va pas s'en priver. Voilà. Et du coup, là, après, et ben voilà. Ça a l'air d'être un peu mieux. Ah bah mince. J'ai réussi à la mettre tout à l'heure et là j'y arrive plus. Ah, je vois. Ok. Je vois, je vois.
Il y a une espèce de petite cale. Bon, j'essaye de remettre ça et je vous reprends après. Bon, bah voilà. Donc j'ai mis les plaquettes, donc en fait j'arrivais pas à les rentrer parce qu'il y a une droite et une gauche. Donc voilà, faut le savoir. J'aurais dû m'en douter, hein, en quelque sorte. Donc, mais là c'est bon. J'ai remis les petites pattes en ferraille là. Je sais pas si je vais en avoir une à vous faire montrer. Non. Normalement elles sont prévues des fois avec le kit de frein à main. Là elles sont pas. Donc c'est les petites barres de fer qui sont là comme ça. Comme vous voyez ici. Donc en fait elles servent à maintenir les plaquettes ben voilà, embutées. Pensez pour votre gouverne hein, à bien rentrer votre piston également. Donc là, maintenant, il faut essayer de rentrer ceci qui va en haut normalement. Donc tac. Donc normalement ça doit aller comme ça. Je dis bien normalement. Je vais la poncer un petit peu et je reviens. Donc voilà, j'ai réussi à mettre la petite barre là qui passe en travers. Non bien sans mal, parce que c'est quand même un peu juste, c'est un peu en force et tout, donc c'est donc pensez avant de mettre la tige en ferraille là, de remettre les agrafes, parce que là vous voyez j'en ai une qui tient pas, bon, disons que c'est, je sais pas à quoi ça sert, enfin elle tient quand même, hein, le souci n'est pas là. Le souci n'est pas là. Je vais essayer de la redresser un petit peu. Voilà. Tac. Voilà, c'est mieux déjà. Tac, voilà. Mais voilà, pensez à mettre cette petite tige en ferraille là avant de mettre la barre. Et maintenant, on n'oublie pas aussi également la petite goupille. Hop, le petit coup de marteau qui va bien. Voilà. Donc là, cette goupille, alors toujours vers l'intérieur de l'étrier. Elle ne va pas s'en aller par là parce qu'il y a le boulon qui va venir gêner ici. Par contre, elle peut sortir comme ça. Donc c'est pour ça qu'on met une petite goupille là de sécurité ici. Rentrer en force. Donc voilà. Donc voilà pour là. Donc là du coup, je vais resserrer ça. Au couple de serrage. Voilà. Et voilà. Je vais revisser ma... J'avais pas revissé ma purge de frein, c'était pour rentrer le piston. Donc du coup là, je la revisse. Alors pas fort, hein, parce que je vais m'en servir quand je vais tout mettre en pression. Voilà. Donc voilà pour la partie étrier. Maintenant on va passer au tuyau. Alors le tuyau, c'est pas compliqué. Il nous faut la petite patoche, une clé de 11 à tuyauter, une clé de 17 et une clé de 14. Je vous reprends dès que j'ai tout ça à côté de moi. Donc voilà, j'ai tout le matériel. Donc
Là, pour refixer donc du coup le flexible, il faut une clé de 11 à tuyauter, la clé de 14 pour fixer le flexible à l'étrier, et la clé de 17 pour fixer du coup le flexible au tuyau rigide. Donc on va commencer toujours par essayer d'aller dans le bon sens. Voilà. Alors, normalement, ça doit aller tout seul. Hein. Si ça va pas tout seul, c'est parce que vous avez de la merde dans le filetage. Donc voilà déjà pour ça. Donc on prend notre clé de 14. On serre. Voilà. Donc pas la peine de serrer comme un demeuré, comme on dit. Hop là. Et du coup ici, alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Non, je vais prendre le phare et je vous reprends après. Donc pour le flexible, donc ça normalement, ça vient dedans. Là ici, voilà. Et on a une petite gorge pour mettre la petite patte qui est derrière. Donc là, en fait la patte, je vais vous faire voir comme ça. La patte elle vient comme ça. Ici. Voilà. Ceci sert à tenir le flexible côté par là, côté par ici, donc de la patte. Et après on vient fixer et visser le tuyau rigide dessus. Donc je vous reprends après dès que j'ai fini. Donc voilà, c'est fait. Honnêtement, ça a été le plus facile. Donc voilà. Commencer. Donc le tuyau rigide qui arrive sur le flexible de frein. Donc qui descend ici sur l'étrier de frein. Là c'est la purge. Et du coup, ben voilà, les nouvelles plaquettes, nouveaux disques. Voilà, bon bah, je trouve que ça a de la gueule quand même. C'est quand même tout propre, c'est tout beau. Donc voilà pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce, à vous abonner. Sur cette vidéo, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et à ciao, bonsoir.